Sur Facebook du coup, pas YouTube comme annoncé. Ah, sur YouTube apparemment. Pato Beka, toi ici. Salut, je vois que les gens arrivent petit à petit, vous êtes déjà 5. Désolé, on ne fait pas sur YouTube, j'en reparlerai tout à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui attend devant YouTube. Bon, je peux déjà le dire, hein, on a débloqué les droits, il fallait 50 abonnés, on est passé à 130 rapidement. Ça c'est la condition sine qua non pour faire des directs. Mais depuis dimanche qu'on est passé à 130, j'essaye en 20. Alors je peux en faire sur mon ordinateur, mais pas avec le téléphone. J'espère que ça va se débloquer rapidement. J'espère que je pourrai utiliser YouTube samedi prochain. Voilà. Dans le pire des cas, ça marche pas et on a toujours la solution de secours, celle qu'on utilise depuis 2 ans maintenant avec Facebook. Bon, j'ai attendu qu'il n'y ait pas de musique aussi. Là, j'ai lancé le direct après la musique pour éviter les coupures de droits d'auteur comme un samedi dernier. Espérons qu'il n'y en aura pas pendant les cartons, pendant les temps morts. Allez Romain! C'est parti, premier ballon pour les jaunes de Thionville. Alors la lumière dans le gymnase est bien jaune aussi. Point. Le score est de 9 à 0. On est en Coupe de Moselle, une équipe d'un niveau en dessous, donc elle est partie avec un capital de 7 points. Le premier panier des Grizzlies par Il Volcano Pivati. Désolé, je suis au ras des pâquerettes là, au niveau du terrain, pour la bonne raison que juste à côté de moi, là, vous voyez le gros poteau là, et si je m'étais mis un petit peu en hauteur, on avait le poteau en plein au milieu. Remise en jeu, Thomas Thiebaud pour Enzo Hilbert. 9 à 2 toujours. Voilà, il s'agit dans un premier temps déjà de remonter ces 7 points d'avance. Enzo. Écran de William. Ça joue, ça a touché le cercle. Taïaï à 3 points. Yes, bien joué mon grand. 9 à 5. Alors 4 petits points. Pour recoller au score, vous êtes désormais 14 à nous suivre. Bienvenue à tous. Le rebond les gars. Faut siffler contre Thomas. Qui demande pourquoi. De lancer franc. Un petit zoom là-bas sur le banc. On a de gauche à droite Youssef Boudjelka. Luc Guerra, Baptiste Guérandel qui est venu soutenir les copains en civil. Lorenzo Lafollet. À droite le capitaine Aurélien Salmon. Et notre qui est aussi là en touriste. Et notre fidèle Pato Beka. Qui fête bientôt ses 25 ans.
Devant, 11-5. Allez les grises. Qui bat William Telou Kalechi. Thomas Sebo. Enzo. Avec William pour finaliser, 11-7. Déjà 2 minutes d'écoulées dans ce premier quart-temps. Salut Jean. Je me répète, mais comme d'habitude, toujours un plaisir. Ouais, on se demande parfois les gymnases, mais section ville, les grosses villes, c'est pas là où il y a les plus beaux gymnases. Hein. Ça va, le téléphone, il ne retranscrit pas tout l'ambiance jaune de la salle, il corrige un peu la température des couleurs, heureusement. Non, le rebond, en 2 temps. Ce sera pour qui je vois pas. Sauvé par Enzo, mais il n'y avait pas le choix que de balancer. Et c'est les jaunes qui ont récupéré le ballon. Attention au corner gauche, là-bas, il y a un joueur isolé. Pour du temps réglementaire, ballon pour les grises. Monsieur Tayaï pour la remise en jeu. Ça va et toi? Sur la contre-attaque, oh là là, William il est bien monté dans le fond. Le joueur de survie est passé en dessous et inscrit les 2 points. 13-7. Oui. Là qui réduit un petit peu l'écart. 13-9. Vous entendez le coach et qui rappelle les troupes à l'ordre, là, petit oubli défensif. On paye tout de suite de 2 points. 15-9. Enzo. L'accélération. Enzo met la faute. Ballon conservé par nos rouges grizzlies du jour. Interception. Devant. Pour l'instant, la défense des grises est un petit peu un cran en dessous de son efficacité habituelle dans ce début de match. Pivat qui fait le tour, il a vu Enzo. Vous êtes désormais 25 à nous suivre en direct du gymnase ici à Thionville pour ce match 3 de la Coupe de Moselle. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, le score est de 17-9. 5 minutes 45 à jouer dans ce premier quart-temps. Et on a démarré le match avec un handicap de 7 points. Dû à la différence de niveau entre les deux équipes. Ah, il faut que ça rentre, ça, allez encore. Dommage. J'ai réclamé la faute, Aurel. L'arbitre n'a pas soufflé. Là, il a soufflé contre William.
Le ciment était dans le dos du joueur. J'en profite, tiens, ouais, tant que j'y pense, désolé pour toutes les coupures qu'il y a eu pendant le match de samedi dernier. Coupure due à la détection par Facebook de musique, donc de droit d'auteur. Je démarre souvent le match à la dernière minute, j'attends que la musique soit coupée pour démarrer et éviter cette détection. Donc j'espère qu'on n'en aura pas aujourd'hui comme samedi dernier. 19 à 9. Plus d'écart qu'en ce début de match avec les 7 points d'avance de Thionville. Absolument que les grilles. Ah, dommage. La faute de lancer franc pour William Telou-Kaletti. Oh, merci, bien joué. Mettre l'abri. Ce fameux tir en cloche très haut de William. Premier n'est pas rentré. Allez Will. C'est bon. 19 à 10. La presse tout-terrain des Grizzlies. Voilà, bien joué. 3 points. 22 à 10. Bon les gars, allez. Là, faut coller au score maintenant. Hein. Pas laisser cet écart se creuser comme ça. L'écran d'Aurel, la fin de tir, le tir à 3 points, non, mais le rebond est pour William. Attendu William, le cri de l'effort pour monter. Et le ballon ne rentre pas. Là non plus, le rebond pour Luc Guerra. Tony Pivati. La petite passe pour Luc qui ressort pour Thomas à la faute. Et le premier temps mort du match. À 4 minutes 9 de la fin de ce premier quart-temps sur le score de 22 à 10. Youssef Boudjeltia, numéro 0, qui a fait son entrée sur le terrain côté Grizzlies. Les deux lancers francs de Thomas Thibault, numéro 14. Dedans, 22-11. Dedans aussi, 22-12. Allez, pour monter ces 10 points là.
Luc Guerra, bien joué. Comment c'est, Mister Putz? Un Grizzlies. Bien soutenir les copains. Comme Putz qu'on n'a pas vu cette année jouer, hein. Il a eu une bonne grosse blessure la saison dernière. Aurel. Bien joué. 22-14. Allez, encore. Des blocs. Coach qui demande aux joueurs de communiquer. Bam. Oh là là. Propre à 3 points, 25-14. Salut Sylvain Villet, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Ce qui vient d'arriver, on est dans le premier quart-temps, mené de 25-14, troisième match de Coupe de Moselle ici à Thionville. L'équipe adverse a démarré avec 7 points d'avance. Je crois que tu sais tout, voilà. L'ami Thomas, c'est beau à nouveau sur la ligne des lancers francs. Dedans. Précision d'horlogerie suisse, notre ami Thomas. Allez. 25-16. 3 minutes 24 à jouer dans ce premier quart-temps. Défense! Au même temps. Il peut faire sourire, l'ami. Notre capitaine, l'ami Aurel. De rien, Sylvain. 2 lancers francs pour Thionville. Ça rebondit mais ça rentre. 26-16. Le rebond. Pour Luc Guerra. Qui va être. Oui. Il ressort sur la droite pour Youssef, le capitaine Aurel. Et dedans, à mi-distance, bien joué. Avant que tu arrives, on échangeait avec Jean Nizny, qu'il appelle une salle un gymnase d'école pour la contre-attaque. Bien joué. Pour l'instant, c'est l'homme du match, notre ami Thomas. Et Sylvain, je disais justement que c'est les plus grosses villes qui sont pourvues en gymnase, parfois les moins... Et encore, à l'écran, comme je disais tout à l'heure, c'est moins jaune que dans la réalité, ça corrige un peu. D'accord, merci pour l'info, Sylvain, je ne savais pas. Je le répète pour tout le monde, le coach de Thionville, c'est Stélitano, qui a coaché à Nilvange par le passé. Allez, Luc, qui obtient les 2 lancers francs. Luc Guerra sur la ligne des lancers francs. Changement de côté, Thionville. Allez Luc. Dedans. 26-22. Voilà, petit à petit, on remonte. 4 points d'écart. Allez, il faut continuer comme ça.
C'est court, mais le rebond. Chippage de ballon par Enzo, mais coup de sifflet de lancer franc pour Thionville. Salut Nathalie Rorjanon, bienvenue, merci pour tes encouragements. Faites comme elle, encouragez nos Grizzlies. Le chat est là pour ça. « 27-22 ». Enzo à la mène. Voilà la prise à deux, musclée sur notre capitaine. Ah, Enzo qui attendait le passé va, mais c'est pas grave, Thibaut, il a été assuré les 2 points. 27-24, Thomas Thibaut, pardon. Ouais, j'ai vu ça, Jean, ils sont en haut de classement dans leur poule. Et ça joue pas mal, effectivement. 29-24, 45 secondes avant la fin de ce premier carton. Enzo. Luc Guerra, là, il perd le ballon. Non, trop à gauche. Joué pour le rebond. Une belle opération. On manquait de vivacité pour ce rebond. 32-24. Attention, 15 secondes à jouer au top. Maintenant, Enzo, oui, il lève bien haut le ballon pour éviter le contre. 32-26, 8. 5 secondes à jouer. Ben voilà, vous devez entendre. Aurélien Salmon. Super, salut Océane. On voit ça, Jean, ça joue bien. Dedans. 33-26. J'ai cru que c'était fait mal, j'ai eu peur là, Aurel, mais non. Allez, fin du premier quart-temps, 33-26, 2 petites minutes de pause. Et on repart aux affaires. C'est marrant, il y a plein de gens de Nancy qui regardent des supporters des Grises, des supporters de Thionville et qui regardent le match depuis Nancy. Bienvenue à tous en tout cas. Et merci de nous suivre. Supporters de l'EBNSA qui sont présents avec nous ce soir. Donc des jeunes des équipes de l'EBNSA qui profitent de la moindre pause pour aller enchaîner quelques paniers. Merci Océane, merci Laurent pour vos encouragements. Ah bah Laurent il n'est pas à Nancy, lui il encourage depuis Marly, mais ça rime. Jean, j'ai vu ta question, la diffusion YouTube, on va pas changer grand chose, c'est plus une question d'habitude. Après il y a des gens qui ont déjà YouTube installé sur leur télé, donc c'est peut-être un peu plus facile pour voir sur grand écran.
peut-être aussi qu'on sera un peu moins embêté par les coupures dues à la musique. Mais voilà, c'est pas encore fait. J'espère qu'on va pouvoir débloquer cette fonction là. Enzo, Youssef, Luc Guerra, Aurel à 3 points. Wouhou! Le réveil du poignet chaud bouillant du capitaine des Grises. 33-29. J'aimerais bien qu'on rejoigne l'adversaire et qu'on passe devant. Bien évidemment. Voilà, ça tricote. Ballon récupéré par Thionville, mais fin des 24 secondes. Ballon pour les Grizzlies. Enzo, servi par le capitaine en personne. Yes, bien joué. Il gère l'ami Enzo Hilbert. 33-31. 2 petits points de retard. C'est bien mieux. C'est long, le rebond dans les mains du Youssef pour la contre-attaque rapide. Avec l'ami Thomas. Toujours présent pour une contre-attaque bien rapide. Égalité 33 partout. Kiki, t'es là aussi, bienvenue. 33 partout, Kylian. C'est court. Ah là là! Un peu trop d'essai dans le ballon de Youssef, mais récupéré par Thomas qui obtient la faute. Pas une faute qui donne 2 lancers francs. Remise en jeu par Enzo Hilbert. Youssef. Oui! Traverse les défenses comme dans du beurre. Et on passe devant. 33-35. La récup par Luc Guerra, Enzo, Aurel. Ah, je ne connais pas. Le joueur qui s'est fait mal là-bas apparemment, joueur de Thionville. Grimace en se touchant le pied gauche. Allez, j'en profite pour aller me rapprocher un petit peu du banc. Voilà, ça me semble pas mal. Allez les Grizzlies!
Enzo. Ouais, je vais ressembler à Homer Simpson, Jean. Entre les tenues jaunes et la lumière jaune, effectivement, on est dans le thème hein, de cette couleur. C'est bien joué. Faute Luc Guerra. Tony Pivati se prépare à entrer sur le terrain en remplacement de Luc. Coucou Simone. Faites comme Simone, encouragez les Grizzlies. Les supporters des Grizzlies, du moins, vu qu'il y a aussi des supporters de Thionville. Maintenant, s'ils veulent encourager les Grizzlies, je veux bien aussi. Hein. Mais je pense qu'ils préféreront encourager leur équipe de cœur. « 34-35 ». Petit point d'avance pour les Grises. Changement côté Thionville. J'aurais pas dû bouger mon trépied, là j'ai du mal à le remettre bien droit. Ça m'a l'air pas trop mal. Youssef Boudjeltia dans ses œuvres, 34-37, 6 minutes 45 à jouer dans le deuxième quart-temps. Beaucoup de coups de sifflet, hein. C'est manqué pour le premier, 34-37 toujours. William à gauche, Aurel à droite pour le rebond. Pas besoin, c'est dedans pour le deuxième. 35-37. Enzo. Aurel. Pivat. Ah, dommage. Il allait récupérer son ballon, Aurel maintenant. Ah là là, oui, encore, oh là là. Ça y est, le ballon récupéré du bout des doigts par Pivat, aidé par William. Youssef Boudjeltia qui s'accroche un peu la semelle au sol. Aurel. Pivat. Bam. 35-40. Bien joué, Il Volcano. Non, Jean Elvis fait plus partie de l'effectif depuis à peu près fin janvier, début février.
Non. Non plus, le rebond pour John Tayayi. Youssef Boudjelka. Pivat. Et oui, tous les joueurs des Grises ont un prénom et un nom, et puis il y a Pivat. Le revoilà. William, Enzo. Aïe 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 aïe, ils n'ont pas fait gaffe au temps. Ballon pour les hommes en jaune. 4 minutes 50 à jouer avant la mi-temps. Bien, c'est bonne interception. John Tayayi, Enzo. Youssef. Oh là là, contré. Dommage. Ah, il était bon à Folquin, il nous a fait quelques matchs assez incroyables cette saison. Il est plus tout jeune, mais il en a encore dans les joues et dans les coudes. Hein. Et c'est un Mister Coronès, hein. Il peut être clutch à des moments. L'incroyable Pivat. Que voici. Coach qui reproche aux joueurs de pas poser assez les écrans. Le coup de gueule du coach pour réveiller les troupes et appliquer les consignes. Pivat, William. Pivat s'occupe de tout. Allez, les 2 points, 35-42. 3 minutes 45 avant la mi-temps. Ah, retour. Un ballon pour les Grises, facilement gagné. Youssef Boudjelka au premier plan. William, Youssef Boudjelka. Encore? Temps mort. Je bouge pas la caméra cette fois. Samedi, on jouera à domicile. On recevra le Metz Basket Club. Rendez-vous à Bassetto, à Nilvange. Match de championnat cette fois. Allez les Grises! Retour sur le terrain d'Anthony Pivati, Enzo Hilbert, William Teloukaleti, Youssef Boudjelka et John Tayayi.
c'est court. Et William, c'est haut. Le rebond pour les Grises. Pivat. 3 minutes avant la mi-temps. 35-42. Pour l'instant, ils ont fait le job. Ils ont remonté l'écart et pris un petit peu d'avance. Et Pivat augmente encore un petit peu cette avance. 35-45, 10 points. 2 minutes 40 avant la mi-temps. Bonne gêne. C'est manqué. Oh oh! J'ai cru au dunk à Léoup. C'est pas grave. Ballon rattrapé par Youssef et les 2 points inscrits. 35-47, 2 minutes 10 avant la mi-temps. Oh là là! De réussite, ça roule sur le cercle. Là, il s'est récupéré par les Grizzlies. La longue passe pour Youssef. Et la récupération, Enzo Hilbert qui sauve le ballon. Et elle va inscrire les 2 points. Avec le check. Avec Pivat et Youssef. 1 minute 35 avant. Oula. Et d'Enzo qui a des joueurs adverses à se relever. Oui, oui, oui. Ouais, Laurent Eblinger. On était quasiment mené de 15 tout à l'heure en premier carton et là on a 15 points d'avance. Ça, je disais que les Grises ont fait le job en première mi-temps. Il faut certainement mieux faire. Et on prend. Oh, bon, le in and out. En fait, il a failli en mettre un costaud là. Récupération du ballon qui est dévié. Et donc rendu aux Grizzlies. « 10 secondes de temps à jouer. Ah, ils sont pas compris. Mais le ballon est dévié. Pivat pour la remise en jeu. Ouais, on a repris du poil de la bête, Jean, hein, depuis janvier, là où la pause de Noël avait été douloureuse à la reprise, une petite défaite, hélas. Et là, ça fait effectivement quelques matchs que les Grizzlies ont retrouvé leur côté sauvage. Le rebond pour Enzo. Youssef de l'autre côté. John Tayayi. Non, c'est long. Rebond jaune. Même si Pivat a touché le ballon. Allez, défense, les gars. Encore un chippage. Allez, Youssef. Ah, décidément. J'ai pas covoituré avec le Youssef aujourd'hui, mais avec le coach. Allez, 9 secondes pour inscrire 2 petits points en plus. Il obtient la faute. Et la faute à 3 points égale 3 lancers francs pour Enzo Hilbert. Juste avant la mi-temps, c'est bien ça. J'espère qu'on n'aura pas de musique pendant la mi-temps.
Faut pas enquiquiner par les coupures. Dedans. 37 à 51. À 52. Et à 53, 37-53, 4 secondes à jouer avant la mi-temps. Et non, dans les mains de l'ami Lucès. Allez, c'est la mi-temps, une petite pause. Et on se retrouve.
Et oui, maman Grizzlies, on lâche rien. Hein. Salut Fabrice Leglin, ou Leglin, je sais pas si je prononce bien. Le score 37-53. Et on va attaquer là, dans 30 secondes, la deuxième mi-temps. Allez les Grizzlies! Une fois de plus, désolé pour vos tympans, chers auditeurs. On est bien placé pour la remise en jeu. C'est parti! Ballon pour les joueurs en jaune. Allez, je rappelle encore le score, 37-53. Et c'est le début de la deuxième mi-temps. Il faut que les Grizzlies continuent comme ils ont fait en première mi-temps. Bien joué, Luc Guerra a contré le ballon. Anthony Pivati, Aurélien Salmon. Enzo. Ah là là là. C'est moi qui attendais un coup de sifflet qui n'est pas venu. Dedans. 39-53. Enzo. Il y a un peu de monde qui revient de la pause. Désolé. Chute en première intention, c'est court, mais le rebond est assuré. Et les 2 points aussi. 41-53. Allez les Grises, on revient dans le match là tout de suite. Aïe 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 aïe, ils m'ont pas écouté. Le lay-up et les 2 points. Bonne opération là pour Thionville, 43-53 qui revient à 10 points. Luc Guerra, Enzo. Et ben, la presse tout terrain, elle est des deux côtés. Aurel fait le boulot. 43-55. Allez, on défend les Grises. « 7 secondes à jouer. Hop. Ballon pour les Grises. Pivat à la remise en jeu. Luc, Thomas. Enzo. 10 secondes, rappelle le coach. Là, allez, il faut chuter. Allez. Luc Guerra. Oh là 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 là. Mais vilain cercle. In and out. Ça rentre pas de l'autre côté non plus. Luc Guerra au rebond. Enzo Hilbert à la main. La longue passe pour Thomas. La faute. Bien joué, Loulou. Un lancer franc pour notre numéro 14, Thomas Thibault. Dedans. 43-58.
peu plus de 7 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Nizo qui croque la ligne, ballon rendu aux hommes en jaune. Ah, salut Jérôme, bah écoute, je sais pas quoi te dire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le même problème? Jérôme nous précise qu'il voit pas très bien, presque au ralenti. Thomas et Enzo, les 2 points, 43-60. Dans tous les cas, je pourrais pas faire grand chose, hein. Je passe par la 4G, donc il se peut que... Enfin, j'ai pas de message. Tiens-moi au courant, Jérôme, si ça évolue en mieux ou pas. Vous êtes désormais 33 à nous suivre en direct ici de Thionville. Et l'interception de Luc Guérin. La longue passe pour Thomas Thiebaud. Le ballon sorti par les Thionvillois. J'ai pas vu de commentaires si d'autres gens avaient les mêmes soucis que toi, des ralentissements. S'il n'y a personne d'autre, Jérôme sait que ça vient peut-être de chez toi. Ballon presque récupéré par les Grises. Oui. Joli fil. Rapido. Ah, marché sifflé contre Thomas. Remise en jeu, Thionville. Les 2 points. 45-62. Allez les Grizzlies. Ne rien lâcher, ne pas faiblir. Donner à fond du début à la fin. Bon, mais c'est bizarre. Merci Jean pour le retour, mais... Exactement, il faut venir au gymnase. Désolé, en tout cas, voilà, j'ai pas la main là-dessus. Je suppose que c'est des petits ralentissements sur le réseau 4G. Chippage ou pas chippage? Non, pas chippage. Oh là là, maladroit heureusement pour nous, mais ils récupèrent leur ballon. Les joueurs de Thionville. Salut Gilou de chez Mixlor. Fidèle, bienvenue à toi. On est à Thionville pour ce match de coupe. Tentative à 3 points. La claquette d'Enzo mais un peu courte. Et le rebond pour les jaunes. C'est un peu fort et du coup le ballon est récupéré. Thomas jusqu'au bout qui obtient la faute. Comment ça va la radio Gilou? Gilou qui avait interviewé la saison dernière le capitaine Aurel et le coach Anthony Tomba, qui suit régulièrement les directs. Merci à toi Gilou. Changement en préparation côté rouge chez Youssef Boudjelsia qui se prépare à rentrer sur le terrain.
certainement après le shoot, le lancer franc de Thomas Thibault. Les lancers francs, pardon. Ah, ouais, faut bien qu'il en loupe un de temps en temps quand même. Hein. C'est le premier qui manque. Hein. Depuis le début du match, l'ami Thomas, si je dis pas de bêtises. Oh popo! C'est pas facile à mettre celui-là. 47-65, 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Aurel, Enzo, Luc Guerra, Aurélien Salmon. Oh là là, Enzo qui est monté. Non, le ballon est récupéré par les jaunes. Attention à la contre-attaque rapide et les 2 points inscrits par Thionville. 49-65. Lorenzo Lafollet qui a fait son entrée sur le terrain côté Grizzlies aussi. J'ai oublié de le mentionner. Aurel. Ah là 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 là. Luc. Aurel. Enzo. C'est un peu long. Et le rebond est jaune. 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. 49-65. Une quinzaine de points d'avance pour les Grises. Le rebond. Enzo et Luc. Le public qui se réveille. La prise à 2. Systématique sur le grand Aurel. Oh, la claquette, elle était belle mais un peu courte. 2 minutes 20 à jouer dans ce carton. Du changement chez les deux équipes. William Telou, Kaleti, John Tayayi et Youssef Boudjelka qui font la rentrée sur le terrain. Aurel, Luc Guerra et Thomas sont partis se reposer sur le banc. Bien joué. 51-65, sont sur une bonne série là, les joueurs de Thionville. Oh, la folie, dommage. Un ballon qui roule sur le cercle, mais ne veut pas y rentrer. Moins de 2 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et ben de l'autre côté, pareil. Donc pas sympa ces cercles. 1:35 à jouer. Tayayi. Ballon récupéré. Shoot, Enzo, shoot. C'est la fin du troisième quart-temps. Pardon, c'est pas la fin du troisième quart-temps, c'est la fin du temps réglementaire, je dis des bêtises. Il reste 1 minute 18 à jouer dans ce quart-temps. Allez, Lorenzo. La bataille entre deux. Ballon pour les Grises. Youssef Boudjelka juste à droite pour la remise en jeu. Allez les Grizzlies! Une minute. John Tayayi. Enzo.
Allez, allez. Ouf. Ah bah non, ce petit play n'est pas pour nous. 45 secondes. Un peu fatigué les Grises en cette fin de troisième quart-temps. 2 petites minutes de pause leur feront du bien avant de... Oh, popo, John Tayahi le contre. Hop, efficace. Il restera 2 petites minutes pour se reposer, prendre du poil de la bête et attaquer. Allez. Il a failli rechoper son ballon. Regarde. 15 secondes. Oh, popo. Il a surgi, Enzo. Ah, emporté par son élan. C'est bien tenté. De la Niac. 7 secondes à jouer dans ce carton. Ballon dévié par Enzo. Et fin du carton. 51-65. Toujours cette quinzaine de points d'écart. 2 petites minutes de pause. Et on attaque le dernier carton déjà. Encore un match qui a filé. Comment que c'est, Jérôme? Ça va un peu mieux les ralentis et l'image ou pas? Mince. Bon. J'avais espoir que ça se corrige, que ça s'auto-corrige, mais bon. Désolé. Grizzlies! On les mêmes et on recommence. John Tayahi, Lorenzo Lafollet, Pivat, Youssef Boudjeltia et William Teloukaliti. J'espère que ça va pas te rendre malade, hein, Jérôme. Allez les Grises! Je sais pas si j'ai bien vu, est-ce que William a touché le ballon, en tout cas récupéré par Anthony Pivati. Encore un ballon perdu. Défense! Défense! Il a mieux fait de notaire. Il défend, il n'a pas mis, il aurait mieux fait de notaire. Il portait la poisse. Lorenzo, Lorenzo! Allez, allez! Ah non, ballon récupéré par Thionville. Un petit peu dans le dur côté Grise là, depuis quelques minutes. Ouf. Oh bah yes. Pivat, non. Mais William au rebond et les 2 points. 53-67.
rebondit sur le sac. Le rebond pour le grand William. Pivat. Ouais. Ah là 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 là, ça roule dans le cercle encore une fois. Non, passage à vide, Jean. Ballon perdu par les jaunes. Changement côté Grizzlies, Thomas Thibault. Et Lorenzo qui va seulement. Youssef et Pivat pour la remise en jeu. La longue passe pour Gentaï. Thomas. Allez les Grises! Thomas, le démarrage. Il obtient la faute. Allez Thomas, 2 sur 2. Uno. Et le 2. 53-69. 7 minutes 30 avant la fin du match. Faut siffler contre Anthony Pivati. Remise en jaune, je parlais jaune. Bonne défense de William, le rebond. Thomas, mais ballon perdu les gars, allez, il faut se reprendre. Allez, allez. William qui s'excuse auprès de Thomas. La récupération par les Grises. Thomas, William, Thomas. Pivat. Gentaï, pardon. Sifflet avant le tir de Thomas. Allez mes grisounets, Thomas Thibault. Gentaï pour Youssef Boudjelka et William qui se fait ressortir là, le compteur. On en aurait eu quelques-uns là aujourd'hui, des fins de 24 secondes. 53-69 toujours, 6 minutes 30 à jouer. Intervention musclée de Thomas Thibault. Il restait 3 secondes, il a préféré shooter de loin, mais c'est manqué. Allez les Grises! Oh, Pivat qui réveille la foule. 53-71. Dans les mains de Gentaï. La longue passe pour Youssef Boudjelka, mais interception de Thionville. Et le 3 points depuis le corner gauche. Où ça manquait de défense. 56-71.
Bonne intervention d'Anthony Pivati pour éviter de se faire chipper le ballon. Et faute. Pivati pour la remise en jeu. Gustave Boudjelka. Thomas Thébault. Vilain cercle, ça rentre plus. 56-71 toujours, 5 minutes à jouer. La fin de 2 tirs. Tentative de bloc de Thomas. La faute et les deux lancers francs. Mais d'abord un petit temps mort. Allez les guerriers! Grizzlies! Allez Robin! Allez John! Allez, 2 lancers francs pour Thionville. Dedans. 57-71. Sur 2, 58-71. Allez les Grises. 25 minutes de la fin. Non. Mais ballon récupéré. Thomas. Ballon perdu. Et panier accordé, 60-71, à plus de 10 points d'écart. Grizzlies! Allez les gars, allez! Youssef, Luc, Bat et Thomas à 3 points, c'est long. Encore un joueur isolé à droite. Bien pour nous qu'il ne l'ait pas mis. Aurel. Bat. Youssef. Thomas. Qui bâtit. Qui va puiser dans les réserves de l'énergie pour marquer ce lay-up de points de 60-73. 3 minutes 20 à jouer. Ballon pour les Grises.
Youssef et Thomas. Allez les grilles! Luc Guerra qui bat. Shoot! Ah, il n'y a pas eu le temps de bien viser, hein. Il ne restait pas beaucoup de temps, il fallait shooter absolument. On n'a pas beaucoup marqué de points dans ce quatrième quart-temps. Mais il est encore temps, hein. Allez Youssef. Qui s'est mis devant pour ma faute. Oh là là. Allez, mets le deuxième use. Dedans. 60-74. La récupération, Youssef Boudjelka, qui bat. Youssef, qui bat. Thomas. Thomas toujours pour Luc Guerra. Youssef. Oh, 60-74 toujours. Attention, le tir à 3 points. Non, c'est long. Et dans les mains de Pivat. On est rentré dans le money time. 2 minutes à jouer. Luc Guerra. Thomas. Ballon sorti par les hommes en jaune. Aurel. Youssef Boudjelka. Contre qui l'arbitre siffle un marché. Ils communiquent bien entre eux, les joueurs de Thionville. Ah, Thomas qui s'est fait piquer le ballon. Et les 2 points. 62-74. Grise, Lise. Grise, Lise. Thomas qui est assis là-bas, ça s'est pas fait mal. Il y a du monde devant. Non, non, il se relève, c'est bon. J'ai entendu le coach qui rappelle le temps à ses joueurs. Il reste 13 secondes sur cette attaque. Youssef pour l'Arnaud en 2. Kick à la faute. À 1 minute 2 secondes de la fin du match. Bon, pour les interviews après match, quelqu'un a envie d'un joueur en particulier? Un ou plusieurs? Je pense à Thomas qui m'a l'air d'avoir fait un bon match. Thomas Thiebaud. Dites-moi.
Je me plierai aux exigences des supporters de l'EBNSA. 50 secondes à jouer. Ballon récupéré par Aurel. Mais chippé par Action-Villois. Récupéré. Qui passe ça? J'ai pas vu pourquoi le coup de sifflet. C'est quoi le coup de sifflet là, quelqu'un sait? Bon, on n'a pas compris, peu importe. Joachim, pourquoi pas, ouais, s'il est d'accord. J'ai rien contre. Allez. Aurel, ok. Il y a que... Ok. Allez, on part sur Thomas Thiebaud, Aurel, le coach de Thionville. Ça roule. Luc Guéra. Thomas qui bat. Luc, Aurel. Aurel comme d'hab avec deux joueurs sur lui, il essaye de passer le ballon à Youssef dans le corner opposé à gauche, mais c'est intercepté. La contre-attaque des 2 points. 74. Ballon sorti par qui? Par Thionville, hein, ouais. Luc. Et c'est fini. 64 à 74. Bougez pas. Le temps de brancher ce qu'il faut. Des coachs et des supporters de Thionville qui voulaient depuis tout termine si vous êtes OK. Oui, ils se barrent tous là. Et les gars, vous m'envoyez Thomas et Aurel pour l'interview après le débrief? Merci. Juste attendre un peu, ils sont partis au vestiaire faire le débrief. Ça me permet d'ajuster mon trépied, très bien. Je vais voir si je peux commencer par l'interview du coach de Thionville. Merci Nathalie. Une victoire de plus dans la Coupe de Moselle cette fois. Il y avait un petit peu de monde ce soir dans ce gymnase de Thionville pour ce match 3 de la Coupe de Moselle. Hein? Tu vas pas au vestiaire, tu vas donner un truc à Enzo, mais je sais pas où il est. Il est au vestiaire, ils font le débrief, je lui donnerai, tu peux lui donner, t'oublie pas. Ne jette pas le sac, il y a la bouffe dedans. Tu reverses, ça roule, bah, ça met à plat. Ouais, t'inquiète.
Ouais, j'ai demandé tout de suite à ta jeune qui vient après. Merci Jérôme, quelqu'un l'avait mis tout à l'heure, c'est vrai que j'avais pas retenu forcément le nom. Stellitano. Laisse-moi le coach. Ah, pardon, attends, là, je te laisse l'interview. Oui, après, je t'appelle. Pas de problème. Juste cette gaffe de pas appuyer sur le petit bouton là, sinon ça va être un Oui, j'appuie sur rien. Sur rien, exactement. Coach Stellitano, je dis bien. Ça, Voilà, bah alors il y avait des supporters de Thionville sur notre direct de Nilvange, ils sont les bienvenus, ils étaient à Nancy. Et à chaque match, je propose, vous avez envie que j'interviewe qui? Et on m'a demandé, donc, une interview du coach. Voilà, alors c'est l'occasion de vous exprimer, je vous laisse parler sur ce match ou même votre saison. notre saison, pour l'instant, on est premier, tout comme eux, voilà. Bien classé, on ouais. s'est mesuré à une équipe qui a un échelon au-dessus, voire deux. Donc, je pense que le résultat, il est quand même assez flatteur pour nous. Ouais, bon, même s'il y avait 7 points d'avance. Mais, voilà, je pense qu'on n'a pas abdiqué. Jusqu'à la fin, on s'est battu avec Rien lâché, ouais. On s'est battu avec nos armes, et puis, voilà. Vous avez une belle équipe, hein, un bon collectif, ça fonctionne bien. On s'entraîne pour ça. On s'entraîne parce qu'en R2, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui s'entraînent pas. Donc nous, quand même, on s'entraîne. Voilà. Et puis bon, après j'ai joué. Vous êtes un ancien Nilvange. Exactement, ouais. J'ai joué avec Albert Bassetto. Un traître. J'ai joué avec Bassetto. Je suis redescendu jusqu'à départemental et après j'étais le coach, j'en ai remonté jusqu'à National 3. C'est à quelle période ça? À quelle époque? 2008, 2009. Oh, c'est pas si vieux. Non, c'est pas très vieux. C'est pas dans les. Moi, j'habite à 300 mètres de la salle. D'accord. Mes parents. Bon, bah, vous êtes le bienvenu quand vous voulez et quand vous êtes dispo parce que vous avez des matchs en même temps que nous. Des matchs en même temps que nous. Et puis, bon, après, c'est compliqué de se libérer. Hein. Et puis quand on a des week-ends de libre, on les garde. Hein. Même si là, on joue jamais. Hein. C'est tellement rare. Ouais, si, il y a quand même beaucoup de week-ends Ouais, de libre. Hein. ça va? Tous les 4 semaines, il n'y a pas de match. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que cette année, nous aussi, on a un peu moins de. Il y a des bon, coupures. Ouais. Pas bon pour nous. Ah bah, la coupure de Noël nous avait fait un petit peu mal. Nous, on a du mal à redémarrer. Hein. Ouais, nous aussi. Foie gras et champagne, voilà. Voilà, donc là, samedi, on va jouer le deuxième. Voilà, si on gagne là-bas, bah. C'est où, à domicile ou non, c'est là-bas? à Toul, là. D'accord. Donc voilà. Super. On va jouer samedi. Merci, coach. Merci à vous pour l'interview, c'est gentil. Avec plaisir. J'aimerais bien qu'il y ait des joueurs des Grises qui viennent aussi maintenant. Hein. Ah, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie quand même un ou deux joueurs. Je vais aller voir. Le débrief n'est pas fini côté Grizzlies. On va patienter un petit peu. Voilà, j'espère que les Thionvillois de Nancy ont apprécié l'interview. En attendant que quelqu'un arrive, bah, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès samedi où on sera dans notre bonne vieille salle mythique d'Albert Bassetto à Nilvange pour recevoir le Metz Basket Club. Si je dis pas de conneries, après ce sera Vendeuvre, hein, me semble-t-il. Dans tous les cas, comme d'hab, on vous met les infos sur les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude. Je peux refaire une petite com sur YouTube. Hein. Vous avez peut-être vu sur les réseaux qu'on annonçait que les matchs seraient dorénavant sur YouTube. Pour faire des vidéos en direct sur YouTube, il faut remplir des conditions. On les remplit toutes depuis dimanche, hein, notamment le palier d'au moins 50 abonnés. Donc là, on a 130 abonnés. Dans les paramètres, on voit bien que toutes les fonctions sont activées. Donc normalement, on doit pouvoir faire le direct. Mais je n'arrive pas à le lancer depuis mon téléphone. Voilà. J'ai le message qu'il faut 50 abonnés et on en a 130. Donc je présume que c'est juste une histoire de délai. Voilà, donc si c'est ok, bah, samedi ce sera sur YouTube et si pas, bah, sur Facebook. Voilà. Bon, ils sont bavards ces Grizzlies. Ils sont très très bavards. Coach Tomba qui ressort. Je peux lui demander un petit mot. Anto! Ah, bah, je crois qu'il y a Aurel qui arrive. Pat! Il est timide!
notre Pat. Je voulais lui passer le micro, mais ça ne tente pas. Allez, patientez encore un petit peu, ça va devenir bon. Et encore un truc, quand je m'adresse à une autre, je m'adresse à un vrai. Sympathique en tout cas ce Roger Stelitano, coach de Thionville. Voilà, j'aperçois le capitaine qui sort du vestiaire, il arrive. Je lui donne la parole. Tiens mon grand. Hop là. Comment tu fais, capitaine Aurel? Ça va, ça va. Alors, Un peu ce énervé, match- mais ça va. Énervé, pourquoi? Ouais, le Dis-moi. match, il était, Vous n'êtes pas content de votre prestation? c'était pas un très très beau match de notre part, quand même. On va Vous, pas vous se manquez cacher. un petit peu d'agressivité en défense au premier quart, le deuxième quart se passe Ouais, quand après, même pas mal. en pleine semaine, les gens aussi travaillent, hein, donc, de se mettre dedans comme ça, au bout de, on a mis 10 minutes à se mettre dans le match. Le deuxième quart-temps était pas mal. Le deuxième quart-temps était Et bien. la deuxième mi-temps, Troisième, ça allait encore, c'est le quatrième, vous oublier. n'avez pas mis beaucoup de points. Ouais, mais après, on joue trop facile, quoi. On joue plus au basket, on joue plus en passe, surtout. Collectivement, on est, excusez-moi du terme, à chier. Collectivement, parce qu'on fait que des, on va dire, des exploits individuels. Alors ça passe contre Thionville parce que voilà, ils sont en R2, même si c'est une très bonne équipe. Hein. C'est une belle équipe, c'est une hein. belle équipe Ouais, de ils jouent bien. bon Mais collectif. on a des gros matchs qui arrivent sur le haut de tableau de la prénate et si on joue comme ça, je pense qu'on peut, Aïe, aïe, aï. on peut perdre. Réellement. Bon, eh ben, vous allez faire ce qu'il faut pour que ça arrive pas Ouais, bah, et ils bosser vont- ça aux ils nous entraînements. restent jeudi pour nous mettre dedans pour le match de samedi. On a entendu pendant le match, effectivement, le coach Tomba qui demandait des écrans qui venaient pas, etc. Non, tout, collectivement, les systèmes, et puis des deux côtés du terrain. Les deux du côté du terrain, on est vraiment pas bon. Donc après, oui, il y a des circonstances par rapport à la milieu de semaine, aussi la fatigue de samedi, parce que samedi on a quand même fait un bon match. C'était il y a pas longtemps. Donc non, mais après eux aussi on jouait, c'est pas une excuse. Mais on doit être meilleur que ça. D'avoir pour faire une prestation comme ça, c'est pas digne de notre statut de leader de pré-national. Alors, le défi est lancé. Vous allez vous rattraper samedi à Bassetto Bassetto. contre le Metz Basket Club. Voilà. Merci, Captain Aurel. Merci, ciao. Voilà, je vois pas d'Enzo, je ne vois pas de Thomas, ils ont dû partir prendre la douche. Donc, on va s'arrêter là pour les interviews et plutôt que filmer le plafond, je filme la salle. Portez-vous bien, bonne fin de soirée et rendez-vous à très vite. Ciao, ciao, merci de nous avoir suivis.